Le Festival de Cannes est un festival de cinéma qui a eu lieu début juillet cette année. Après un an d'absence à cause de la situation actuelle, de nombreuses célébrités étaient présentes et ont monté les marches. Voyons voir quel est le palmarès des meilleurs looks de ce red carpet. Et on commence tout de suite avec Sophie Marceau qui est venue dans une robe Valentino haute couture qui je trouve lui va à ravir. Elle est hyper élégante, hyper sophistiquée. La robe est assez simple, noire et blanche, mais c'est vraiment pile ce qu'il faut. Mon regret c'est peut-être l'ajustement, le tailoring que je trouve un peu bof, surtout pour du Valentino haute couture. J'ai l'impression que ça lui baille un peu au niveau de la taille, au niveau du ventre. J'aurais aimé que ce soit un peu plus ajusté. Sinon je trouve que le tout est assez pertinent, que ce soit avec le thème du red carpet, enfin le festival de Cannes, ou même sa personnalité. Je trouve que c'est une robe qui lui va très bien. Elle mérite un top, je trouve qu'elle représente bien la classe à la française. Et pour rester un peu dans ce thème là, j'ai sélectionné Jeanne Damas qui est venue dans une robe Dior que je trouve sublime, qui lui va à ravir. Tout est parfaitement bien placé, bien proportionné. Et vous savez que je ne suis pas une fan de Dior, donc c'est pour vous dire, le décolleté carré plongeant est vraiment sublime. Ça change un peu des décolletés qu'on voit habituellement, mais ça met en valeur sa poitrine, ça met en valeur sa taille. Surtout que les plis au niveau de sa taille sont vraiment hyper symétriques, hyper carrés, hyper plats. Vraiment, tout tombe bien. C'est simple mais ultra efficace pour encore titiller. Mon seul regret c'est l'accessoirisation. C'est hyper dommage d'avoir mis ce sac là où on aurait pu jouer sur une accessoirisation un peu plus pointue, un peu plus prononcée, mais elle mérite tout de même un top. Je trouve vraiment que sa tenue est très efficace pour ce festival de Cannes. Toujours dans les tenues simples mais sophistiquées, on a Jodie Foster qui est venue dans une robe Givenchy, hyper bien taillée, pas un seul mauvais pli. Les cut-out au niveau de ses épaules sont vraiment symétriques, ça fait une petite ouverture, c'est plutôt sympa, ça donne du dynamisme en plus des broderies qui ajoutent un petit plus à la tenue. Il n'y a pas de suraccessoirisation, tant mieux, moi c'est ce que je préfère, surtout que voilà, ça aurait fait peut-être un peu too much d'avoir plein de colliers, de bracelets, alors qu'on a déjà des broderies qui font finalement presque office de bijoux. Elle a juste une petite paire de boucles d'oreilles, c'est super épuré mais ça marche divinement bien. Je la mets bien évidemment dans un top, je la trouve extrêmement élégante. On a aussi Leila Bekti qui a fait le choix de venir dans un ensemble Givenchy haute couture qui lui va à ravir, un ensemble blanc très épuré, très simple, sans suraccessoirisation, comme je l'ai dit, j'adore. Givenchy est quand même reconnu pour ses parfaits tailoring, que ce soit dans les ensembles, dans les robes, etc. Et là, c'en est encore la preuve. J'aime beaucoup le blazer qui est presque en forme de tailleur bar de chez Dior, et en plus de ça qui a un beau décolleté qui lui découvre les épaules et qui lui fait un beau port de tête. Je suis un petit peu moins fan de la mise en beauté qui est un peu austère, j'ai l'impression, par rapport à la tenue, par rapport au red carpet. Après c'est peut-être moi qui suis tombée sur de très mauvaises images, très mauvaises photos, mais l'ensemble marche bien, elle est très sophistiquée, très élégante, très classe pour ce red carpet, j'ai beaucoup aimé. On peut citer également Adèle Exarchopoulos qui est venue dans une robe Jacquemus. Je trouve que c'est un choix plutôt pertinent. Jacquemus s'inspire beaucoup du sud et de tout ce qui s'y approche, et ma foi, venir en Jacquemus au festival de Cannes, je trouve ça assez frais, assez mode, surtout que c'est une marque totalement dans l'air du temps qui est beaucoup appréciée. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas plus de personnes qui aient fait ce choix là, mais parce que j'ai quand même mon petit mot à dire. Alors déjà l'accessoirisation pour moi est totalement à revoir. Je trouve que ce collier, j'allais dire un gros mot, gâche presque toute la tenue. On a déjà de fines bretelles avec des petits détails qui viennent au niveau de la poitrine, sur le côté, etc., qui se suffisent à eux-mêmes, et ce gros plastron au niveau du cou, je trouve vraiment que ça gâche la dynamique au niveau de la poitrine. Pour moi, Jacquemus rime avec quelque chose de frais, et j'aurais vraiment aimé, pourquoi pas un petit sac de couleur, des grosses boucles d'oreilles comme je le disais, quelque chose qui vienne vraiment rafraîchir cette tenue qui, pour le coup, est un petit peu trop simple à mon goût. Et d'ailleurs elle est venue dans une deuxième tenue, toujours une robe ou peut-être une combinaison. Je pense que c'est une combinaison blanche assez simple avec un énorme décolleté. Ça lui va bien, c'est beau, mais à chaque fois je trouve qu'il manque quelque chose pour que ce soit extra. Je trouve vraiment qu'Adèle est une personnalité qui dégage tellement de puissance, qui dégage tellement de choses, qu'on a envie que sa tenue soit à la hauteur, et ses propositions sont un peu décevantes, et c'est pour ça que je la mets dans un bof. Bien que ça marche, ça lui va bien, il n'y a pas de souci, mais on a envie de voir plus. On a ensuite pu voir Angel qui est venue dans une robe Chanel toute noire avec pleine de broderies dorées, de petites pampilles, etc. Personnellement j'aime plutôt bien, ça ne me fait pas sauter au plafond non plus, mais
voir du Chanel sur du Festival de Cannes, globalement, personnellement, ça me va. C'est plutôt cute, c'est mignon, la robe en plus est super bien fitée sur elle. J'aime beaucoup la petite ceinture perlée qui vient au niveau de sa taille, qui n'est pas too much du tout, qui s'intègre bien à la robe, avec en plus sa coiffure juste avec une pince. C'est plutôt dans l'air du temps, une jolie mise en beauté. Vraiment, je la trouve vraiment mignonne dans cette tenue, alors que vous n'avez pas été vraiment convaincu puisque vous avez quand même été 54% à la mettre dans un flop. Je suis assez étonnée. Et personnellement, je la mets dans un top. Je trouve que c'est une tenue assez réussie. Et comme je l'ai dit, Chanel me semble être un choix plutôt pertinent pour le red carpet. Et on a pu voir plusieurs célébrités venir dans du Chanel. Alors qu'on soit d'accord, tous n'ont pas fait des réussites et on va voir ça ensemble. Puisqu'on a d'abord Lina Koudry qui est venue donc dans une robe Chanel, encore une fois que je trouve assez jolie. Elle fait peut-être un peu trop hivernale par rapport à la saison, par rapport au red carpet, mais pourquoi pas. J'aime beaucoup le mélange des couleurs, des matières, des textures. Quand on zoome, on voit vraiment qu'il y a des jeux d'opacité, car certains endroits c'est transparent, d'autres on dirait comme du tweed. Il y a également des sequins. Elle est vraiment bien ajustée au niveau de sa taille, au niveau de ses hanches, et c'est vraiment au niveau de la taille basse que la robe va commencer à s'ouvrir avec les plis creux qui vont venir donner un petit peu de volume. Les bottes, moi j'aime bien l'association, donc écoutez, elle mérite un top. Alors qu'après ça se corse un peu, déjà avec Nama Price qui est venue dans une robe un peu rose corail, qui pour le coup marche un peu moins bien. On a toujours ce col très bustier, très carré, avec les bretelles comme Angel, et pour autant là je trouve que ça la met un peu moins en valeur. Il me semble que le col est un peu trop haut, et bon, on a le côté un peu meringue, un peu gâteau d'anniversaire, avec cette couleur qui pour moi est plutôt fade, sur de la dentelle en plus de ça. Vraiment je trouve qu'elle est passée à côté. On a aussi Maggie Gyllenhaal qui a fait le choix de venir dans un ensemble Chanel avec une jupe en tulle et une chemise. Ça marche assez bien sur le défilé, mais directement hors contexte, quand on a du mouvement, ça devient un peu plus fadasse, et je trouve que là c'est le cas. Ça aurait pu être audacieux, ça aurait pu être un bon choix, mais il y a un truc qui manque, peut-être aussi l'accessoirisation qui joue, puisque pour le coup il y en a pas. Et je pense que le ward de la personne venue en Chanel qui est passé le plus à côté, c'est clairement Marion Cotillard, avec tout d'abord une robe en jean qui est un motif fleur, qui pour moi est très mémérisante. Il y a un truc autour du jean en ce moment, même on en voit en haute couture. Enfin je veux dire, le jean sur un red carpet ça peut le faire, ça peut carrément marcher, ça peut même être assez avant-gardiste, assez moderne. Et d'un seul coup on a ce truc avec tout ce motif fleur, et puis cette longue jupe avec les poches ici, vraiment qui est un peu ringard. Vraiment pour moi c'est un modèle qui est un peu ringard, même avec les petits plis là ici au niveau des épaules. C'est pas ce qu'on a envie de voir en ce moment, c'est pas ce qu'on a envie de voir sur le red carpet de Cannes. Par contre j'adore sa mise en beauté, son accessoirisation. Pour le coup je la trouve sublime. Elle est également venue dans une robe tout argentée, c'était je crois dans la cérémonie d'ouverture, donc l'une des premières tenues qu'on a pu voir. Et encore une fois, c'est une personnalité qui dégage tellement de choses qu'on a envie que les tenues soient à sa hauteur. Et je trouve que la coupe, la robe, la couleur, tout est mémérisant. Encore, je pense que le côté argenté et métallique sauve presque un peu la tenue, parce que avec les flashs des photographes, avec les reflets, etc., il y a un côté quand même vachement cérémonie, et puis on n'arrive pas trop à s'attarder sur les détails, notamment au niveau du haut. Mais quand on regarde un peu de plus près, qu'est-ce que c'est? On dirait de la dentelle avec un espèce d'effet métallique dessus. Alors moi vraiment ça me laisse perplexe. Ensuite on a cette espèce de petit volume au niveau de sa taille, au niveau de ses hanches. Pareil, qu'est-ce qu'il fout là? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il apporte à la tenue? J'aime peut-être un peu plus le détail, le mouvement, le motif que crée la jupe sur le bas avec ces petites vagues. Je pense vraiment que c'est de la broderie avec un effet métallique appliqué dessus ou quelque chose comme ça. Je suis plus que perplexe, ça mérite un flop, tout comme sa troisième tenue qui est un ensemble donc Chanel, qui se veut un peu sportwear, un peu confort, mais tout de même très classe, très sophistiqué. Et pour moi encore une fois on passe totalement à côté. Le cycliste je suis pas contre, mais alors je l'aurais pas du tout associé avec ses bottes. Je trouve que ça lui casse la jambe. Ça peut même être assez sympa, assez moderne, mais la tenue dans son ensemble ne marche pas, avec en plus cette chemise sans manches. Et puis même la mise en beauté, rien ne va, rien ne va. Et vous êtes d'accord avec moi pour le coup, puisque vous avez été 81% à la mettre
dans un flop. Et pour rapidement vous passer d'autres tenues Chanel, parce qu'il y a eu énormément de tenues, de looks sur ce red carpet, donc il y a certaines tenues où je vais passer un peu plus rapidement, où je vais pas m'attarder, surtout qu'au bout d'un moment certaines tenues sont assez répétitives d'une personne à l'autre. Donc là on a par exemple Vanessa Paradis qui est également venue dans une robe rose que je trouve un peu fade, la coupe au niveau du haut qui vient un peu taille basse comme la première tenue, mais pour le coup qui est pas du tout ajustée, bref on est passé à côté. Par contre, l'une des personnalités qui s'est fait remarquer et qui moi m'a vraiment fait vibrer, j'adore, c'est Tilda Swinton qui est venue elle aussi dans une robe Chanel que je trouve sublime. C'est frais, c'est oversize, c'est le genre de tenue que j'aime énormément, qui change un peu avec cet énorme décolleté qui laisse juste un peu apparaître sa poitrine. Je trouve ça ultra sensuel alors que justement on est sur une tenue assez oversize. Ça lui tombe divinement bien. C'est vraiment le style de tenue très fraîche qui pour moi est totalement cohérente avec Cannes, même si pour le red carpet on peut vouloir des tenues peut-être un peu plus élaborées, un peu plus peut-être élégantes, etc. C'est vraiment le genre de tenue qui moi me fait vibrer. Mais vous inquiétez pas, si vous voulez des tenues un peu plus élaborées, elle nous en a donné également, puisqu'elle est également venue dans une tenue Haider Ackermann qui ne fera très certainement pas l'unanimité, mais qui change un peu de ce qu'on voit d'habitude, avec cette veste rose qui est extrêmement bien coupée au niveau des épaules. On peut le voir avec en plus les manches en sequin vert, j'adore cette couleur, et une jupe orange bien flashy. Voilà, une tenue hyper color block. Je comprends qu'elle ne plaise pas. Moi-même je suis assez mitigée. Je ne sais pas si elle me plaît ou si elle ne me plaît pas. Mais voilà, c'est le genre de tenue, vous le savez, je le répète tout le temps, que j'aime. J'aime quand je suis obligée de m'arrêter dessus, quand je suis obligée de réfléchir, quand je suis obligée... Qu'en fait jusqu'au bout je ne sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Ça me fait ressentir quelque chose et je trouve que c'est le principal. J'adore en fait le fait qu'elle propose quelque chose, le fait qu'elle tente, le fait qu'elle s'amuse avec la mode, et à la limite je préfère ça à quelqu'un d'ultra élégant, ultra sophistiqué. Les modes, c'est high fashion. Et Tilda Swinton de toute façon est assez gavée là sur ce red carpet, puisqu'elle est venue également dans un ensemble Haider Ackermann qui est tout bleu, qui est magnifique. La construction du blazer est magnifique, le pantalon lui fit assez bien, associé à des escarpins simples, efficaces, on adore. Le côté color block fait que notre regard est attiré sur cette tenue. Je la trouve très mode, très high fashion. Je trouve que vraiment elle porte hyper bien la mode. Elle a vraiment son style à elle, et elle fait partie des personnalités que je préfère voir sur le red carpet. Elle est venue également dans une tenue Schiaparelli haute couture. Alors là pour le coup je vais être tranchée, mon opinion est très simple, je surkiffe, j'adore. Pour moi c'est un énorme top, je trouve ça tellement élégant mais tellement pointu. Le fait que la chemise soit extrêmement oversize, ça change, c'est osé, c'est audacieux. C'est fou parce que c'est qu'une chemise blanche, et pourtant il n'y a personne qui est foutu d'oser quelque chose d'un peu différent. Et là c'est dans les proportions que ça change, que c'est différent. Elle joue avec la mode, elle joue avec les proportions, et ça me plaît de ouf. C'est clairement le genre de tenue que perso je peux porter sans aucun problème. J'aurais peut-être aimé de grosses boucles d'oreilles, mais encore comme il y a des petits détails au niveau du col, j'excuse, et vous remarquerez que ce n'est pas parce que c'est oversize que c'est sans forme. On peut voir vraiment qu'au niveau de ses épaules c'est très bien ajusté, au niveau de ses bras on commence à avoir du volume, et un volume qui tombe bien, un volume qui rend bien, avec des plis qui tombent pas n'importe comment, une matière qui est bien choisie par rapport à cette chemise. Le machin de la boutonnière là de la chemise tombe bien droit, tout est parfaitement bien coupé, bien taillé. C'est de l'oversize mais tout est bien pensé. Pareil pour le pantalon, un peu pas def mais avec les chaussures pointues qui ressortent. Bref, vous l'avez compris, je fais que m'extasier sur cette tenue, mais je surkiffe. Alors que vous voyez, elle est venue dans une autre tenue Schiaparelli qui là pour le coup me fait moins vibrer. J'aime bien, c'est un pantalon noir avec une chemise blanche. Il y a un petit dessin sur la chemise, les boutons sont dorés, c'est très joli, ça lui va très bien, mais comparé à la tenue précédente, il n'y a pas photo, je choisis la tenue précédente. Autre personnalité qui s'est tout de même bien fait remarquer là sur ce red carpet, qu'il s'agit bien évidemment de Bella Hadid, qui est tout d'abord venue dans une robe Jean-Paul Gaultier haute couture qui lui va divinement bien. Encore une fois, tout est bien pensé, tout est bien taillé. Elle a un décolleté qui vient vraiment presque au milieu de la poitrine. Je suis persuadée que si elle n'avait pas les coques noires, ce serait au niveau de ses tétons. C'est vraiment plutôt audacieux. C'est vraiment gracieux, à la fois sensuel mais hyper élégant.
c'est tout ce qu'il faut. Et avec en plus le détail des pointes comme ça qui remontent au niveau de ses dessous de bras, je trouve ça vraiment très sophistiqué. Le tulle noir est juste là où il faut, comme il faut, ça joue un peu pareil au niveau de l'opacité. J'aime beaucoup le rendu. Pour l'espèce de traîne en tulle noir toujours qu'il y a derrière, vous remarquerez que ça sort vraiment au niveau des fesses. C'est quand même assez original, ça correspond très bien à du Jean-Paul Gaultier et je trouve que pour un red carpet c'est vraiment la tenue idéale, c'est vraiment ce qu'il faut, ça lui tombe à ravir. C'est du noir, du blanc, c'est pas too much, mais en même temps il y a ces petits détails qui font que c'est une tenue vraiment high fashion. Bref, Bella a fait un très bon choix avec cette tenue et on va passer à sa deuxième tenue qui je pense a fait le plus sensation, a été le plus repartagée. Il s'agit bien évidemment de sa tenue Schiaparelli, de la dernière collection haute couture, qui est une robe qui vient vraiment encore une fois jouer sur le décolleté qui vient pour le coup en dessous de sa poitrine. Donc elle a clairement la poitrine à l'air libre et ce qui fait la différence dans cette tenue c'est pour le coup l'accessoirisation avec ce bijou qui fait partie de la tenue. La robe ne peut pas aller sans le bijou, ça forme vraiment un tout et je trouve ça bien que Daniel Roseberry apporte vraiment autant d'importance au bijou et travaille la tenue dans son ensemble avec l'accessoirisation. Là on est vraiment sur un bijou trompe-l'œil en forme de poumon. Encore une fois on est dans l'originalité, dans l'audace, on voit pas ça partout et ça correspond bien aussi à l'univers d'Elsa Schiaparelli, donc j'adore cette marque. La robe en elle-même est somptueuse, j'aime beaucoup le volume apporté au niveau des épaules qui lui donne une carrure de ouf. On a vraiment un volume qui tient, qui est plutôt rigide avec en plus de ça une robe très bien fitée au niveau de sa taille, au niveau de ses hanches et du coup ça lui fait presque une silhouette en forme de cœur, elle apporte vraiment très bien. Dans mes commentaires j'ai vu que certaines personnes disaient que c'était un peu grossier, que c'était pas aussi ouf que ça. Je ne vous comprends pas. Quand on regarde les détails du bijou, regardez à quel point c'est dingue, à quel point il y a plein de petites branches, de petites branchies avec plein de diamants dessus, c'est juste dinguissime. Petit détail, je suis pas trop fan des boucles d'oreilles, je trouve que le collier faisait largement l'affaire et faisait le job à lui tout seul. Je ne comprends pas pourquoi on a ajouté une accessoirisation supplémentaire, mais soit, par contre la mise en beauté est magnifique. Mais bref, regardez les détails du collier, c'est juste somptueux, les détails de la robe magnifiques. Bref, pour moi c'est un énorme top, c'est l'une sûrement des plus belles tenues de ce red carpet. C'est simple, c'est élégant, c'est sophistiqué et à la fois c'est tellement high fashion que c'est tout ce que j'attends. Et puis on a pu la voir lors d'une soirée habillée dans une tenue l'an 20, un peu années 50, hyper assumée, j'aime beaucoup tout ce truc hyper plume, noir, blanc, ça matche bien, ça marche bien. Bref, Bella a fait un sans faute pour cette fois. Autre personnalité qui s'est très bien débrouillée, il s'agit de Catrinelle Marlon qui est venue dans une tenue Iris Van Herpen. C'est presque devenu un choix facile de choisir du Iris Van Herpen parce que c'est une créatrice qui a tellement de talent, qui est tellement high fashion, qu'elle fait des tenues qui vont à tout le monde, qui se suffisent à elle-même. Tu prends une robe Iris Van Herpen ou une toute autre création Iris Van Herpen, tu la portes sur un red carpet, pas besoin d'accessoiriser, pas besoin de penser à ses chaussures, à je sais pas quoi. La robe fait le job à elle toute seule et toutes les personnalités qui pour moi portent du Iris Van Herpen font un sans faute et là c'est encore le cas. Il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'elle a été faite en débris trouvés dans les océans recyclés, donc c'est beau et en plus de ça c'est une tenue qui est responsable. J'aime beaucoup également le décolleté qui vient vraiment assez bas mais avec plein de minuscules détails qui font qu'on en montre sans trop en montrer. Le décolleté en pointe, vraiment ravissante. Je la mets bien évidemment dans un énorme top et les deux autres personnes qui sont venues en Iris Van Herpen sont également dans un gros top pour moi. On va ensuite passer à des célébrités qui ont fait le choix de venir dans des tenues un peu plus simples mais qui ne sont pas dératées pour autant, avec par exemple Carla Bruni qui a fait le choix de venir dans une robe Céline, simple, efficace, une robe brillante avec une asymétrie et une ouverture au niveau de sa jambe. C'est le genre de robe qui ne me chamboule pas, c'est le genre de robe plutôt attendue sur ce red carpet, mais ça marche assez bien d'après moi. C'est vraiment pas sensationnel, c'est vraiment pas ce que j'espère moi voir sur un red carpet. Après, est-ce qu'on peut dire que ce sont des ratés ?
Peut-être pas avec par exemple Camille Raza qui est venue également dans une robe Céline. Je veux pas dire, je veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais c'est le nouveau Céline d'Hedi Slimane. C'est vraiment pas mon Céline favori. Et avec les tenues là qu'il y a sur ce red carpet, ça me confirme encore plus la chose. On est vraiment sur des tenues assez simples avec Mélanie Laurent qui est venue également dans un ensemble noir Céline. Presque tout le monde peut faire ça. À la limite, l'ensemble que j'ai bien aimé, c'est celui de Suzanne Lidon qui a fait du noir blanc avec la blouse qui est quand même assez classe, avec des volumes qui apportent une petite touche d'originalité. Le pantalon est très bien taillé et la sandale avec le côté asymétrique que je trouve très jolie. Vraiment, elle a été simple mais efficace. Mais voilà, ça casse pas trois pattes à un canard sans rire. Pour moi, c'est du même acabit que Saint Laurent et Louis Vuitton. D'ailleurs, on va directement faire les célébrités qui ont porté ces marques-là. Avec par exemple toujours Carla Bruni qui est venue dans une robe noire simple. Ça lui va bien, c'est bien taillé. Une robe bustier noire qui est bien fitée sur elle. Mais oui, bon, ça fait des années qu'on voit ça. Le pire, Laetitia Casta qui est venue dans une petite robe avec juste des petites vagues. Pas d'accessoirisation, une mise en beauté qui moi personnellement ne me plaît pas des masses. Par contre j'aime beaucoup ces escarpins qui lui font un pied là du tonnerre et des très très belles jambes. Et la tenue en elle-même, que ce soit du Saint Laurent ou du Zara, je ne vois aucune différence. Aussi Lia Kebeda qui est venue dans une robe en sequin qui est vraiment pas mal, asymétrique avec un beau cut-out. J'aime beaucoup l'épaulette bien carrée qui lui fait un superbe port de tête, elle est magnifique. Par contre, qu'est-ce que c'est que ces sandales qui ne sont même pas à sa taille? Des sandales Saint Laurent certes, mais avec la bride qui fout le camp qu'il va avoir ailleurs. Bon, on a déjà vu mieux. Et également les personnalités donc qui sont venues en Louis Vuitton. On a toujours Adèle Exarchopoulos qui est venue donc avec juste un blazer Louis Vuitton. C'est pas moche, c'est pas raté, mais ça m'ennuie, ça m'endort. Noémie Merlan qui est venue dans un ensemble avec les bras qui sortent de son blazer. Ça se veut peut-être original, ça se veut moderne. Je sais pas, ça fait une forme assez bizarre. À la limite, ce que je préfère, c'est cette tenue un peu argentée, tout pleine de strass et tout, avec ces énormes chaînes sur le devant. J'aime plutôt bien, même si j'arrive pas à me détacher l'image du défilé que j'aimais beaucoup, avec ce petit soupule qui pour moi faisait le côté mode, le côté high fashion. Je comprends qu'elle ne l'ait pas mis sur le red carpet du festival de Cannes, bien que moi ça ne m'aurait pas choqué. J'aime beaucoup ce mélange un peu casual avec le côté très haute couture, et je trouve que Guesquer pour je vais y arriver, pour Vuitton le fait extrêmement bien à chaque fois sur ses défilés. Il y a toujours un côté très mode mais très décalé qui moi me plaît énormément, et je trouve que sans ce côté décalé, eh ben, ça enlève vraiment la valeur ajoutée à cette tenue et ça devient extrêmement basique. Bref, vous l'avez compris, je me suis pas trop attardée sur les tenues Céline, Saint Laurent, Vuitton, parce que honnêtement à chaque red carpet c'est la même chose. Même au Met Gala où on peut oser toutes les originalités, on a toujours Saint Laurent, Vuitton qui nous proposent des tenues, on sait pas ce qu'elles foutent là. C'est des très bonnes marques qui font des défilés. Alors je ne suis pas fan de tout, vous l'avez compris, je suis pas fan de Céline, mais il n'empêche que ça peut avoir sa petite valeur ajoutée. Je comprends qu'il y ait des fans, mais sur les red carpets je trouve qu'ils passent toujours à côté. À la limite, Louis Vuitton c'est du côté homme qui s'en sort un peu mieux. On a par exemple Tahar Rahim qui est venu dans un ensemble Louis Vuitton que je trouve très moderne, très bien coupé. C'est un beau tailoring avec encore une fois de belles épaulettes. La veste est un petit peu plus courte que ce qu'on voit sur les hommes habituellement, et je trouve que ça fait la différence. Il y a un côté un peu 70s qui irait presque bien avec son rôle dans Le Serpent, et je trouve que c'est une très belle tenue, une belle tenue qui marche bien. Et on n'a eu pas beaucoup de tenues d'hommes, mais on en a quand même quelques-uns qui ont essayé de sortir du lot, avec par exemple Spike Lee qui est venu toujours dans du Louis Vuitton. Là on voit qu'il y a un côté un petit peu sportwear, un peu casual, mais toujours classe, toujours élégant pour le red carpet, avec les lunettes roses qui sont assorties. Je trouve un choix plutôt audacieux. On a également Timothée Chalamet qui est venu dans du Tom Ford avec un ensemble argenté presque holographique. Je suis presque sûre que ce sont vraiment des motifs, étant donné que Tom Ford fait souvent des choses un peu léopard ou dans cette vibe là. J'ai l'impression qu'il y a quand même réellement des motifs, mais ça doit être accentué avec les flashs des photographes, avec la lumière, etc. Et je trouve que c'est très réussi. Je trouve que c'est très réussi et qu'il le porte très bien avec ses petites lunettes et tout. À la cool, il sait qu'il est BG et il en joue. Une tenue qui me fait déjà un peu plus de sensation, il s'agit de celle de Rosamund Pike,
qui est habillée dans une robe Dior rouge qui est vraiment très classe, très élégante, avec une petite touche d'originalité, puisqu'on a le top qui est vraiment comme un cœur, qui vient comme un plastron en forme de cœur qui vient au niveau de la poitrine. Je trouve ça très joli, avec les cut-out au niveau de la taille qui lui font une jolie taille marquée. C'est un beau design, j'aime vraiment beaucoup cette robe. Je trouve que c'est un choix assez poétique avec ce rouge passion. Il y a un très bel équilibre, je trouve que c'est une tenue très harmonieuse. Et on va passer également à Camille Cottin, qui est venue dans une tenue Dior, pareil, qui lui va ravir. On parlait au tout début de l'élégance à la française, et cette tenue pourrait en faire partie, avec un très beau fitting, un très beau tailoring, tout est bien coupé, bien taillé. Je trouve que le choix du tissu a vraiment son importance, et là vraiment il n'y a pas un mauvais pli, il n'y a pas un mauvais reflet, une mauvaise lumière, un mauvais jeu de lumière. C'est très beau, tous les détails sont bien réfléchis, la petite ceinture qui vient faire une petite boucle, le top un peu forme péplum, avec ensuite l'ouverture au niveau de sa jambe, du bustier avec des boucles d'oreilles mais sans collier, on valide. Donc vraiment je la trouve très élégante dans cette tenue. Camille Cottin a fait un bon choix. Par contre, on en parle de sa deuxième tenue Dior. On en parle ou on n'en parle pas? Je crois qu'il vaut mieux pas en parler. C'est rare que je critique pour critiquer et que je dise que c'est moche, mais là c'est moche, je suis désolée. Je ne sais même pas en fait quoi dire, je ne sais même pas comment argumenter, tellement juste c'est frappant. Rien qui va, la forme qui est pour le coup sans forme. Elle laisse un peu voir son corps, mais à côté on a cet extra de tissu qui pendouille partout. Je ne comprends pas. Pareil au niveau du col, pourquoi il y a une asymétrie? Qu'est-ce qu'elle fout là? Je ne sais pas. La matière, pour le coup, je trouve qu'elle fait de mauvais reflets. Je n'apprécie pas. La couleur, cacadois, je n'apprécie pas. Bref, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire avec cette tenue? Qu'est-ce qu'ils ont voulu nous raconter? Qui a fait le choix de cette tenue? Qui a validé? Beaucoup trop de questions en moi là. Comment ne pas parler également d'Isabelle Huppert, qui est venue dans une tenue Balenciaga que je trouve extrêmement bien réussie. On a ce côté un peu à la Matrix, c'est pas forcément le genre de tenue qu'on s'attend à voir sur le red carpet de Cannes. On est sur une robe qui change de d'habitude, mais en réalité pas tant que ça. Si on regarde, si on s'attarde juste sur la forme de la robe, ma foi elle est somme toute assez basique, une robe avec un col roulé et un petit drapé. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est la matière, cette matière un peu cycliste, et en même temps comme on a ces bijoux en très diamant, très élégant, très Cannes, très red carpet, bah du coup l'équilibre est là. Au final la tenue est très harmonieuse, et c'est ce qui fait que c'est un choix plutôt high fashion, plutôt pointu, plutôt mode, parce qu'on a ce contraste de style qui pourtant fusionne très bien et qui rend une tenue. On va ensuite passer à quelques influenceuses qui sont venues sur ce red carpet et qui se sont plutôt bien débrouillées pour cette fois. On a Chiara Ferragni qui est venue dans une robe Giambattista Valli, dans une couleur un peu vert fluo qui est assez frais, qui est assez tranché, avec également les broderies argentées au niveau de sa taille et au niveau de son décolleté. Ça lui va bien avec ce grand drapé derrière. J'aime beaucoup les robes très fluides comme ça. Pour le coup, comme je disais, moi sur ce genre de red carpet, j'attends des tenues fraîches, et pour moi c'est une tenue fraîche, donc je valide. Et puis en française on peut citer Léna Mafouf, qui est venue tout d'abord dans une robe Valentino, une robe rose que je trouve honnêtement très jolie, très fraîche, avec des jeux de texture, des jeux de couleurs. Et moi ce que j'aime bien sur ce style de robe, c'est vraiment quand les décolletés sont bas, très bas. Je préfère un décolleté très bas qu'un décolleté très haut. Je trouve ça tellement sensuel, avec en plus les fines bretelles, j'adore. Elle n'est pas la seule à avoir fait ce type de proposition, puisqu'on a également Anna Cross qui est venue dans une robe boss, et pareil on a de très fines bretelles, tellement fines qu'elles se voient presque pas, et avec un décolleté qui est quand même très bas, et je sais pas, je trouve que ça marche divinement bien. Et pareil pour Sophia Reising, qui est venue cette fois-ci avec des bretelles en chaîne et un décolleté assez bas, assez plongeant. Je trouve que ça marche bien. Donc pour revenir à Léna Mafouf, je trouve qu'elle a fait un très bon choix. J'allais dire c'est son premier red carpet, j'en sais rien, elle est peut-être déjà venue à Cannes, mais c'est son premier gros vrai red carpet comme ça, où elle est stylisée dans une tenue de marque, et honnêtement je trouve que c'est un très bon choix. Par contre, pour être honnête, je suis un petit peu moins fan de sa deuxième proposition. Elle est venue dans une robe orange ensuite. Nicolas Gebran, qui est un designer libanais, et on est d'accord sur cette tenue également, on est très loin d'être sur un raté, avec tous ces plissés qui donnent du mouvement à sa silhouette et qui jouent avec les formes, les volumes de sa silhouette. Je trouve ça très joli. Je ne comprends pas pourquoi il y a un cut-out sous sa poitrine. Pour moi, un cut-out, c'est quand il est assumé, quand il est
quand on le voit, quand on voit vraiment la peau, alors que là la plupart du temps on ne le voyait pas, et au final ça fait quand même un décalage sur la couture qui se voit, je trouve. Donc j'aurais préféré que tout soit cousu et qu'il n'y ait pas cette ouverture ici qui me dérange un petit peu. Après j'aime beaucoup cette grande ouverture sur sa jambe, ça remonte juste ce qu'il faut, comme il faut. L'ensemble est plutôt bien réussi, son accessoirisation est plutôt bien réussie aussi. J'aime moins, mais c'est validé. On peut ensuite parler de la tenue de Taylor Hill qui est venue dans un ensemble hétéro que vous avez étonnamment plutôt bien apprécié. Sur Instagram, vous avez été énormément à la mettre dans un top, alors qu'honnêtement, je ne comprends pas trop votre choix. Vous avez été beaucoup à m'envoyer un message me disant que vous adoriez la jupe. Oui, elle est sympathique. Elle est super cute, elle est super fraîche, mais personnellement j'attends beaucoup plus sur un red carpet de Cannes. Est-ce que ça mérite un flop? Peut-être pas, c'est vrai que les volumes de la jupe et tout sont plutôt sympas, avec ces petits motifs vert, bleu, des petits strass et tout ça. Why not? Mais c'est pas un top pour autant pour moi quoi. Ensuite on peut parler de Tina Kunake qui est venue dans une robe Valentino qui encore une fois ne fait pas l'unanimité, mais en même temps quand on fait des propositions fortes comme celle-ci, c'est normal que ça ne plaise pas à tout le monde. Je pense que je ne vais pas vous choquer en vous disant directement que moi j'aime beaucoup parce que c'est une proposition qui sort un petit peu de l'ordinaire. J'aime beaucoup ce mélange de violet avec ce ruban rouge qui fait un peu papier cadeau, mais qui ma foi est assez cohérent. Comme je le disais au tout début, certes il y a un côté un peu oversize, un peu amas tissu, mais pour autant on voit que c'est ajusté. On voit qu'au niveau de la capuche et des manches il y a un beau tombé, des beaux plis, c'est superbe. Là où moi je mets un énorme bémol et vraiment ça me dérange, ça titille mon regard, c'est ce nœud rouge qui est trop bas, qui est tombant. Ça aurait mérité qu'il y ait un petit point pour être sûr qu'il ne bouge pas et qu'il reste au niveau de la taille. Je trouve ça dommage qu'il se fasse la malle et qu'il se casse. Je trouve presque que ça gâche la tenue, mais mis à part ça, si le nœud était bien mis, je trouve que c'est une superbe proposition. Ça reste frais, j'aime beaucoup le côté color block, ça change, j'adore. Pour les puristes de la robe version cérémonie, on a Sharon Stone qui est venue dans une robe Dolce & Gabbana qui peut-être vous plaira davantage. On est beaucoup plus sur une robe meringue remplie de tulle, etc. Et si vous voulez mon avis, même pour un remake de Cendrillon, j'aurais pas validé la robe. Peut-être que sur le défilé ça rendait bien parce qu'on est dans un certain contexte, parce que sur la photo ça rend bien, il y a le décor, etc. Mais sorti du contexte défilé, sans le décor, je trouve qu'on est vraiment sur une tenue too much et avec en plus de ça une forme somme toute assez basique. On a des créateurs qui jouent sur l'overdose de tulle, sur le volume, etc. avec des propositions beaucoup plus modernes, avec un travail sur le volume, avec un travail sur le tissu qui est bien plus audacieux, qui est bien plus pointu, bien plus travaillé. Là honnêtement je ne vois pas trop l'intérêt avec en plus ces grosses fleurs. Elle est cute, elle est jolie, je trouve ça quand même assez frais, assez poétique, mais il y a comme un côté cheap, un côté déguisement qui moi me dérange énormément. On va ensuite passer à Soko qui est venue dans une robe Gucci, et d'ailleurs on va finir avec les robes Gucci. Dans les sondages que je vous ai mis sur Instagram, vous n'avez pas trop apprécié. Il y en a beaucoup qui ont fait le parallèle également avec la vibes un peu Chanel. C'est vrai, je vois ce que vous voulez dire quand vous parlez de vibes un peu Chanel, et comme je l'ai dit au début, pour moi, du Chanel sur le red carpet de Cannes, c'est pas déconnant, et je reste sur mon avis avec cette tenue Gucci. Pour moi, c'est loin d'être déconnant. On est sur du sequin mélangé avec cette perle noire qui est très jolie. C'est pas la tenue du siècle, mais j'aime plutôt bien. Contrairement par exemple à la tenue que Jodie Turner-Smith a portée. Là, on est sur un Gucci qui est plutôt Philippe Plein. Ouais, on est quand même sur un côté très too much. C'est pas forcément le Gucci que j'aime. Moi, c'est vrai que Gucci a cette étiquette un peu de mauvais goût chic, mais pas dans ce style là. Là il y a trop de paillettes, trop de chichis, trop de meringues, de plumes, de je sais pas quoi avec la couleur. Vraiment pour moi c'est pas du Gucci réussi. Alors que par contre elle est venue dans une seconde tenue hyper bien équilibrée, un peu plus casual mais tellement plus high fashion. J'aime beaucoup le motif, j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup également les références au monde équestre qui font référence tout simplement aux créateurs de Gucci avec ces belles épaulettes. C'est une très très belle proposition.
Autre belle proposition selon moi, c'est celle d'Honor Swinton qui est venue dans une robe bleue, tout à paillettes, tout en strass, avec juste un petit mouvement sur la robe. J'aime beaucoup ces énormes épaulettes qui jouent vraiment sur la construction de la robe et qui changent un peu les proportions qu'on a l'habitude de voir. C'est vrai qu'on arrive de plus en plus à des tenues qui mettent l'accent sur les épaulettes, là où sur les cérémonies on est encore à des tenues qui mettent plutôt l'accent sur les hanches, et là j'aime beaucoup ce contraste. Hyper fraîche, parfaite pour le red carpet, je valide. Par contre, est-ce qu'on en parle de Mélanie Laurent qui même en Gucci fait une proposition ennuyante? Voilà, c'est fini avec les tenues Gucci et avec la plupart des tenues. On a encore beaucoup d'autres célébrités qui sont venues dans de très belles tenues, mais voilà, ça commençait peut-être à être un peu redondant. Vous pouvez sans difficulté savoir à peu près mon avis sur ces tenues. Ce sont des réussites, mais c'est loin de me faire vibrer, et je pense que c'est la conclusion, la bonne conclusion à ce red carpet. Il y a eu beaucoup de belles tenues, des tenues avec de beaux tailoring, de beaux fittings, de belles matières, vraiment de belles tenues, mais peu de tenues qui m'ont vraiment fait vibrer, peu de tenues que je trouve incontournables et mémorables, peu de tenues qui vont me rester vraiment dans l'esprit, mais on ne peut pas dire que c'était un red carpet raté. Pour moi, bien évidemment, celle qui mérite la palme d'or de la meilleure tenue, c'est sans hésiter Bella Hadid, qui a fait un bon boulot sur ce red carpet, qui a fait pour moi un sans faute. Toutes les tenues qu'elle a proposées étaient de belles tenues, étaient de belles propositions. Je donne une petite mention spéciale quand même à Tilda Swinton, qui pour moi pareil a fait de très belles propositions. J'ai beaucoup aimé les tenues qu'elle a proposées et j'ai beaucoup apprécié la regarder sur ce red carpet. Pour le reste, c'était un beau red carpet, mais j'ai tout de même hâte d'être en septembre pour voir le red carpet du Met Gala. Là on va se régaler. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si ce n'est pas encore fait, déjà pour voter pour les tenues. Plus on a de votes, plus ça me donne une bonne idée de ce que vous pensez vous des tenues, mais en plus de ça je pense que pour le Met Gala on va se faire plaisir, on va en discuter, on va parler des tenues, de ce qu'on attend, etc. Donc vraiment n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucune de mes vidéos si ces dernières vous plaisent. N'hésitez pas à me dire par commentaire quelle est vous votre tenue favorite. Peut-être que vous ne donnerez pas le award à la même personne que moi. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.